Hello hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et depuis peu j'ai ouvert une boutique artisanale en centre-ville de Montpellier dont je m'occupe à 100%. J'ai dans cette boutique plusieurs artisans qui se relaient et qui exposent leurs produits et aujourd'hui nous sommes sur la dernière journée de changement de collection. L'histoire c'est que il faut que les artisans ça fasse des roulements en fait et le roulement c'est ce week-end. Donc là aujourd'hui nous sommes lundi et c'est la journée de roulement, la dernière journée. J'installe les derniers artisans. Il y en a qui manquent à l'appel parce qu'ils ont des événements ou des choses comme ça donc ils ont décalé leur arrivée. Mais dans la grosse globalité, chaque artisan vient exposer ses produits pendant 3 mois et vient ce week-end. Voilà, il n'y a que 2 artisans. En fait, il y a 3 artisans. Il y en a une dont j'ai pas de nouvelles, donc j'en sais rien. Et puis les 2 autres, par contre, il y en a une qui a un festival ce week-end et qui m'a dit qu'elle avait pas eu le temps de faire assez de stock, donc sorry but not sorry, elle viendra après le festival. Et il y en a une autre qui a des problèmes de famille et du coup elle est en plein dans l'avocat, les dossiers, les trucs et du coup elle m'a dit je suis désolée mais j'ai pas le temps là. Donc elle viendra peut-être un peu plus tard, voilà. Écoutez, maintenant que tout ça est raconté, je vous laisse avec cette vidéo, c'est parti. Je vous rappelle aussi, et j'essaye de le dire au début de la vidéo même si j'y pense pas tout le temps, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager parce que c'est comme ça que ma chaîne survit. Donc je compte sur vous, merci et c'est parti pour la vidéo. Je fais vite une petite intro pour la journée. Il est 10h, je suis là depuis 9h, mais en fait j'avais tellement mal au crâne ce matin encore. Mais là ça va mieux, j'ai réussi à faire passer mon mal de tête et ça c'est cool. Je suis toujours un peu dans les vapes, mais en vrai ça va quand même vachement mieux. Donc là, Marie arrive dans une demi-heure et elle passe la journée avec moi, ou en tout cas une grosse partie de la journée avec moi. Donc c'est cool, on va pouvoir avancer comme il faut et tout ça, parler un peu boulot. Là moi je suis en train de préparer ma semaine sur l'ordi et tout ça, et après je me mets sur avancer sur les affichages de prix et tout ça et tout ça. Donc let's go pour le taf et il y a quand même des trucs à faire hein. Franchement c'est pas de tout repos cette histoire, donc let's go.
j'ai les joues toutes rouges, je sais pas pourquoi. Tout va bien, vraiment. Trop bizarre. J'abuse par contre, il est 21h16 et je suis toujours à la boutique. Il va vraiment falloir que je décolle parce que, bon, pour ma défense, j'ai mangé, j'ai bossé un peu et là, je vais vraiment juste marcher un peu avec mon chien. Enfin, je l'ai déjà sorti, donc en fait, elle n'a pas vraiment besoin de ressortir. Là, elle est en train de faire son gros dodo. Donc là, on va remarcher un petit peu. Et puis ensuite, on va rentrer tout simplement à la maison. Je suis contente parce que j'ai avancé, j'ai fait le montage d'une vidéo et là je vais pouvoir me poser demain sur ranger et continuer, finir de réorganiser tout dans la boutique. Donc ça c'est cool. Donc je vais m'occuper de faire ça. Et puis ensuite, on se posera tranquillou bilou pour fignoler le reste des choses à faire. En sachant que demain, c'est un peu la course parce que j'ai le gros vinyle à découper et à aller poser entre midi et 2. Et voilà, donc c'est ça la grosse mission de demain, c'est ça. Et je sais que j'ai des copines qui vont passer aussi. J'espère que ça va. Moi ça va, il est 8h, je suis déjà à la boutique. Petite histoire, hier soir à 21h30 je décolle. J'arrive à l'arrêt de tram et là, surprise, le tram est dans 45 minutes et donc j'appelle mon amie et je lui dis « Est-ce que tu dors à tout hasard ou est-ce que je peux venir dormir chez toi ce soir ?» Elle a dit oui bien sûr, donc j'ai dormi chez elle, ce qui veut dire que ce matin je suis très matinale parce qu'elle elle est partie au taf et que j'en ai profité pour décoller. Et là, je suis à la boutique. Je vais me faire un peu d'administratif là avant d'oublier. Et ensuite, je vais filmer une vidéo. En fait, il y a une vidéo que j'ai envie de filmer depuis un petit moment. C'est une vidéo où je parle de mes supports d'exposition préférés, les supports d'exposition que j'utilise et qui sont pratiques, pour un peu donner des petits tips, des petits conseils. Donc, je vais de ce pas partager tout ça. Donc, c'est parti. On est sur une journée vraiment cool, donc let's go. Je suis au bout du rouleau parce que j'ai une énorme commande. En fait, j'ai un projet de vitrine qui me fait paniquer de fou malade. Et en fait, je faisais pas le design parce que je stressais à l'idée de le faire et là faut que je le fasse puisque je le livre dans littéralement 40 minutes donc voilà, sauf que évidemment j'ai fait de la merde et du coup j'ai foiré à peu près 30 cm de découpe, même pas 10 cm de découpe, donc on va voir ce que ça donne.
Pardon. Ouais, c'est très bien. Et coucou, on se retrouve pour un petit haul. Est-ce que ça vous intéresse? De toute façon, vous n'avez pas le choix. J'ai reçu un colis avec des trucs trop cool. Je suis hyper contente. Petite danse de la joie, ça me redonne un coup de boost en termes de créativité et d'envie de faire des nouveautés. Et ça, c'est cool. J'ai eu quelques idées, quelques envies et donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire tout ça. Déjà, j'ai racheté 10 gobelets. Je vais pas les floquer parce que je vais attendre et je m'en servirai probablement pour faire du stock pour TGS. Donc pour le moment, ça va pas être utilisé. Et je verrai plus tard. Donc il y en a 10, il faut juste que je les ouvre pour vérifier qu'ils sont en bon état, mais je le ferai plus tard. Ensuite, nous avons un carton. Et dans ce carton, il y a un truc trop cool. J'ai trouvé ça là où j'achète, enfin sur le site sur lequel j'achète mes gobelets. Donc il faut savoir que les gobelets sont en verre. Alors par contre là, attention, hein, les personnes anti-plastique, tenez-vous bien, vous allez voir, c'est chaud patate. Mes gobelets sont en verre. Alors c'est très chouette, mais pour beaucoup de personnes, ça pose un problème qui est que c'est méga fragile. Et je peux le comprendre. Moi la première, j'en ai cassé plusieurs parce que, eh bien malheureusement, ça tombe, ça casse. Et ils sont assez fins, donc assez fragiles. Mais j'ai trouvé du coup la solution. Alors on est vraiment sur du plastique, emballé dans du plastique, emballé dans du plastique. J'ai trouvé... Et je suis trop heureuse parce qu'ils sont canons, exactement la même forme, mais en plastique. Et c'est pas trop... Alors oui, c'est du plastique, mais c'est pas de trop mauvaise qualité. J'avais peur que ça soit du plastique méga cheap, vous savez. Un peu comme les Eco-Cup ou les trucs comme ça, que ce soit un plastique de ce type. Et pas vraiment, c'est quand même plus rigide. C'est vraiment sympa. Ils sont vendus avec une paille... Alors, encore une fois, emballé dans du plastique, super. Mais une paille en plastique réutilisable, ça c'est cool. Et le petit goupillon pour nettoyer. Même le goupillon est emballé dans du plastique, me demandez pas, c'est trop compliqué à comprendre pour mon cerveau, donc j'ai lâché l'affaire. Donc je suis très contente parce qu'il y en a 8, je vais pouvoir floquer les 8. Par contre, je vais sélectionner certains designs. En fait, en plastique, je vais vraiment mettre les designs les plus classiques, on va dire. Et je pense que je vais très rapidement repasser une commande pour 8 autres, histoire d'en avoir 16. Je me dis 16, c'est déjà pas mal. Et voilà, quitte à ne pas les floquer et à pouvoir, par exemple sur les salons, les floquer plus ou moins en direct. Une fois que un modèle part, je refloque, histoire de pas faire un doublon. S'il y a un best-seller, voilà. J'ai repassé commande pour des magnettes, pour faire les marque-pages magnétiques. Je pensais en avoir un petit peu plus commandé, mais j'ai été largement déçue, n'est-ce pas? Je crois que j'ai mal lu. Ah ben... Je vais surtout pouvoir aller me faire rembourser parce qu'il est mal fait. Il n'y a pas l'adhésif sur celui-là. Bref, marque-page magnétique, magnette pour marque-page magnétique. Ouais. Très cool et un classique. Ensuite, j'ai voulu tester ceci. C'est du scotch pour qui passe au truc UV. En fait, c'est du truc, vous savez, thermo machin là, qui résiste à la chaleur. En fait c'est pour coller, enfin je pose j'utilise mon petit plastique fou là, et une fois que mon plastique fou en fait il est rétréci, après il faut que je le résine, et c'est une galère sans nom pour le résiner parce que alors il y a plein d'étapes qui sont galères. Déjà il faut que je le pose sur une surface plate que je vais pouvoir déplacer parce que je peux plus toucher le truc une fois que j'ai posé la résine dessus. En plus de ça, une fois que j'ai posé la résine, si ça coule sur le papier, ça fait des dingueries, c'est dégueulasse après et tout, donc voilà. Et dernière raison, avant de mettre sous la lampe UV, je chauffe avec une sorte de chalumeau, avec un brûleur, la résine pour enlever les bulles et les aspérités et la rendre translucide. Et en fonction de ce qu'il y a sous le plastique fou comme support, ça peut être dangereux. Donc avec ça c'est beaucoup mieux. Donc du coup je vais utiliser ce scotch. Je vais faire un test.
C'était pas très cher. C'est un petit gadget en vrai, mais ça peut être très pratique. Ensuite, j'ai eu envie de faire c'est pour ça, en fait, ça va avec ça. J'ai envie de tester, de faire des décos de téléphone. J'ai acheté de quoi fabriquer des petits trucs. Donc, c'est les petits fils là, avec le système comme ça là. Et il suffit juste... j'ai une pince, ça s'ouvre. Il y a déjà l'anneau qui est dessus. Il n'y a plus qu'à ouvrir, glisser le bijou et refermer. Je vais faire des tests pour créer des bijoux. Il y en a 20 blancs et 20 noirs. Voilà, et j'ai trop hâte. Ça là les gars, j'ai trop hâte de faire des tests. Et dans la même veine, un autre truc où j'ai trop hâte, c'est cette chose-là. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'agit de pop socket. Je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un pop socket. Normalement, ça s'aimante. Mais là, ça c'est la version 1 qui n'est pas aimantée, qui est adhésive. Mais en vrai, ça passe. Donc ça se colle. Ce côté-là se colle au dos du téléphone. Et ça, c'est rétractable. Donc ça fait un petit truc en volume sur la coque du téléphone. Ou bien... tac, quand vous en avez besoin. Et en fait, ça vous permet de tenir le téléphone de manière... Ah bah oui, mais non, vous êtes là. Ça permet de tenir le téléphone de manière plus... Le téléphone glisse pas, quoi. Si on a la main notamment un peu petite. Vous voyez, ça tient. C'est plus pratique. Et sur ce truc-là, là, il y a... du plastique, il y a cette chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est à coller. Donc c'est ça que je personnalise, moi. C'est cette partie-là, blanche, que je vais coller. Là, à l'intérieur, j'enlève la partie adhésive et je viens positionner mon dessin. Et là, je vais venir personnaliser et faire un motif là-dessus. Je viens d'arriver à ma maison et vous êtes posé vraiment sur... c'est un délire, mais j'ai reçu ce petit courrier, regardez-moi comme c'est tellement mignon et mystérieux. Je sais ce que c'est, mais je vous fais la démo, l'ouverture quand même parce que c'est sacrément beau. Donc c'est une belle enveloppe noire en carton un peu épaisse. Et quand on tire là, ça s'ouvre. Hop, regardez-moi ça. Donc on a cette chose qui sort. Un packaging en carton, il y a, voilà, donc on a, ça se présente comme ça, on voit rien, comme ça, et quand on tire, on a la carte bancaire qui apparaît. Si c'est pas stylé, et c'est un système, je vais vous filmer de face pour que vous voyez, attendez. Donc ça se présente comme ça, votre nouvelle carte est arrivée, c'est en relief, hein, l'impression est en relief. Dans le texte, c'est embossé. Derrière, il y a même un code de parrainage d'ailleurs. Si vous voulez 100 €, enfin, vous c'est 2 mois offerts et moi c'est 100 €. C'est quand même pas négligeable, je veux dire. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour le parrainage. Et est-ce que je vais réussir à une main? Je ne suis pas sûre. Oui, si. Donc quand on tire, vous voyez, ça coulisse. C'est tout un truc, franchement. Et il y a la carte qui est là.
Coucou, nouvelle tête. Et ouais, j'ai une frange. Alors là, elle l'a brochée en mode frange rideau un peu. Mais moi, je l'ai recoupée parce que, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir une vraie frange, en fait, je crois. Je crois que j'aime bien. Donc, pour le moment, je vais faire frange comme ça. Donc, je l'ai coupée et encore, elle me tombe dans les yeux. Donc, je pense que je vais la recouper un peu. Histoire quand même d'avoir un truc un petit peu plus court et qui soit pas trop long parce que là, elle me tombe un peu, vous voyez, elle est dans les yeux quoi. Donc c'est cool, mais c'est extrêmement désagréable. Après c'est le temps que je m'habitue. Mais du coup en vrai, le temps que je m'habitue un peu à avoir les cheveux dans les yeux, sur les côtés, ça passe. Donc voilà, on dirait que je suis pas maquillée parce que j'ai pas mis d'eyeliner, mais je me suis bien maquillée aujourd'hui, promis. Aujourd'hui c'est une grosse journée parce qu'il y a plein de choses à faire. Je suis arrivée tôt, il est 9h30 à peu près, 9h30. Et là je suis partie pour la journée. Je me fais un matcha, je me suis arrêtée à acheter du lait végétal pour pouvoir me faire un bon matcha pour me donner de l'énergie pour la journée. Il est déjà midi et demi, j'ai mangé et j'ai fini mon rendez-vous avec la créatrice avec qui c'était un peu compliqué vers 11h45. En vrai, c'est compliqué parce que la seule chose pour moi qui est très dure à gérer en tant que manager, chef, etc., c'est vraiment uniquement le côté problème, gestion, ouais, management personnel, gestion un peu RH, etc. Quand j'étais manager, que ça soit au resto ou que ça soit au camping, c'était toujours pareil, c'était ça le plus compliqué à gérer pour moi, c'était vraiment la partie management, conflit, gestion de tension, de problématiques, quand il y avait quelque chose à dire à quelqu'un. En fait, moi, je sais que ça fait partie des choses importantes qu'un manager doit savoir faire. Et je sais le faire, c'est juste que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire pour moi parce que je ressens beaucoup les émotions et les ressentis des gens. Et du coup, là, par exemple, je voyais que je lui faisais de la peine en fait. Mais c'était compliqué pour moi de gérer autrement que comme ça. Enfin, à un moment, c'est mon commerce. Et encore là, le truc qui est un peu plus facile, c'est que eh bien, je suis ma propre patronne. Donc en fait, c'est moi qui prends les décisions et je dois pas appliquer les décisions de quelqu'un d'autre. Là où quand je faisais du management au camping ou au restaurant avant, en fait oui j'appliquais des consignes, mais c'était des consignes qu'on me transmettait et que moi je devais faire appliquer quoi. Et les règles etc. que je devais faire appliquer, et donc c'était pas mes décisions, ça me ressemblait pas à 100%. Des fois j'étais pas forcément toujours en accord avec ce que je faisais appliquer comme règle. Vous êtes prêts? Hop, un tapis de moins. C'est nul, il était neuf. Enfin, ça faisait pas très longtemps que je l'avais.
pas le temps. Mais il y a plein d'autres modèles qui vont revenir. Il faut qu'on fasse du stock, on sait jamais. Mais oui, si je reviens, Qu'est-ce que tu avais amené? si je dois faire un inventaire et puis aussi savoir de rien ce qui marche. Ouais, carrément. Et moi, de toute façon, évidemment, je note dès qu'il y a une vente, qu'est-ce qu'il y a eu comme texte. Ah, tu le mets? Ah oui, je le note et je t'en... Je vais pas rentrer. Il va bien là, mon parti. Oh. Il va bien. Il est 18h38 et je suis en train de faire un test. Je me motive là pour voir si les pop sockets ça marche vraiment parce que c'est vraiment la matière sublimation. Là, j'ai peur. Donc, j'ai jamais fait sur ça. J'ai fait sur du bois, sur du textile, mais sur du blanc comme ça, type plastique, j'ai jamais fait. Donc, j'ai peur. J'ai imprimé je suis en train de découper un petit design là. Je vais aller choper mon fer à repasser qui est au-dessus et puis on va faire un test. Donc je vous embarque avec moi. Alors Rama est passé, il pleut des cordes donc de toute façon j'attends de fermer officiellement mais je vais prendre l'ordi et je vais aller bosser de la maison parce qu'en fait j'ai aucun vlog de préparer pour ce week-end et j'ai 3 semaines de retard dans le montage. En fait ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de montage donc je vais me bouger les fesses et faire du montage ce soir. Donc je vais prendre l'ordi avec moi. Voilà, mais j'avais vraiment trop envie de tester ça. Donc c'est parti, je vous montre ce que ça donne. On recommence. Bon, premier test semi-concluant. En vrai, c'est stylé. Mais j'avais pas vu. Et en fait, il y a une pellicule. Donc, c'est bien sur cette partie-là qu'il faut imprimer. Mais il y a une pellicule de plastique à enlever. Et que j'ai pas enlevé. Mais sinon, tout est nickel. C'est juste qu'il faut enlever cette pellicule de plastique. Ça s'est quand même imprimé à travers. Et donc là, maintenant, il suffit juste de venir décoller la petite, l'adhésif qui est là. Tac. Et coller le disque métallique au centre. Et voilà. Donc ça va être le mien parce que bon, c'est un peu flou. Je vais voir pour faire d'autres motifs. Mais c'est pas mal. Et puis il est mal découpé et ça se voit. Je pensais que ça allait pas se voir. Mais en fait ça se voit. Mais voilà. Petite pop socket. Celles-là, elles vont être ce modèle-là qui est tout simple et pas fabriqué en acrylique. Je vais
vraiment le mettre pas très très cher, je pense. Bon, avant d'y aller, je vais quand même vous retrouver pour vous parler de plusieurs choses parce qu'en fait, je me rends compte que le temps passe méga vite et que probablement que toutes ces infos-là, vous les aurez pas avant que ça ait vraiment lieu. Donc, je préfère vous prévenir bien en avance. Je vais vous mettre en publication sur YouTube dans la communauté, donc dans l'onglet publication, post, un visuel avec toutes les animations et toutes les activités. Mais je participe cette année à énormément d'événements, j'ai un gros planning. Et là, ça y est, en fait, cet été commence à se booker. J'ai déjà tout le printemps de booker, mais là, pour cet été, ça commence à se booker. Donc c'est cool, j'ai trop hâte, vraiment, ça va être trop chouette. Donc clairement j'arrête les marchés et tout ça parce que c'est pas du tout utile. J'ai la boutique et ça me suffit amplement de bosser sur la boutique. D'ailleurs aujourd'hui j'ai eu une commande sur faire.com, encore une fois une grosse commande d'une centaine d'euros, donc c'est trop cool, ça me fait chaud au cœur et ça me donne du courage pour la suite. Mais donc du coup j'arrête le délire en termes de marché, mais par contre les gros événements, les grosses conventions, etc. c'était un de mes objectifs, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en place et donc je suis ultra heureuse de pouvoir le faire. Donc je vous embarque avec moi dans cette aventure. On va découvrir ensemble tout ça. En termes d'agenda, qu'est-ce qui va se passer? Déjà pour les personnes qui sont sur Montpellier, vous pouvez me retrouver à Tendance Créative pour un atelier pour créer sa propre montgolfière directement dans le hall atelier de Tendance Créative. Vous pouvez Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire, donc je vous mets le lien en barre d'infos pour vous inscrire, c'est début mars aux Tendances Créatives de Montpellier. Ensuite, deuxième chose qui va se passer, ça sera en avril, donc un mois plus tard. Le mois d'avril est énorme puisque je fais TGS qui est ça s'appelle Toulouse Game Show, donc c'est une convention, un salon autour du manga, de l'univers geek, de l'univers voilà, un petit peu, il y a Harry Potter, Star Wars, mais pas que, enfin bref, voilà, c'est un très large univers, il y a les jeux vidéo, les séries, les films, tout ça. Ça se passe donc le 5 et 6 avril et j'ai trop hâte de vous rencontrer là-bas. Ça va être chouette et ça va être un événement à domicile, donc ça c'est rassurant. Mais j'ai une bonne nouvelle, si jamais vous êtes sur Paris et que vous avez envie de me rencontrer et qu'on n'a jamais pu se rencontrer et que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas descendre dans le sud de la France et que vous êtes frustré, je reçois des messages des fois sur YouTube de personnes qui sont très loin, notamment en région parisienne, et qui me disent qu'elles sont tristes de ne pas pouvoir venir à ma rencontre. Eh bien écoutez, je viens faire un événement à Paris le 19, 20 et 21 avril. Donc si vous voulez, c'est le salon du fantastique, en plus ça va être vraiment chouette, c'est la Japan Touch et salon du fantastique, il y a 2 halls et donc il y a tout un hall autour des univers fantastiques et il y a tout un hall autour de l'univers Japon, etc. Nous on sera dans le hall de l'univers fantastique, ça va être génialissime. Alors on a un petit corner, mais vu qu'on vient de Montpellier en train, c'est pas plus mal qu'on n'ait pas énormément de stock et qu'on se contente de quelques petites références bien choisies. Mais ça va être juste dingue. Allez, je vous laisse, j'arrête de blablater là, c'est ridicule. Je vous laisse et je vous retrouve demain. Bisous. Je sais pas si vous entendez, il pleut. Des cordes, et le problème c'est qu'il va pleuvoir comme ça toute la journée. Je suis deg. Trouvez de nouveaux clients et augmentez vos ventes grâce à l'intégration avec les canaux de vente comme les réseaux sociaux
Me voilà et je vais faire les tests de rétrécissement des petits trucs. D'ailleurs, j'ai du coup testé. Bon, j'ai upgradé le truc. Hein. On a de la couleur déjà. Donc j'ai utilisé du crayon papier et enfin du crayon de couleur. Et j'avais des pastels gras. On va voir. J'ai aussi rajouté des petites touches de Posca blanc par-dessus. Je pense que ça va faire joli. Là, ça fait un peu grossier, mais vu que ça va être rétréci après, je pense que ça va faire pas mal. Faut pas que j'oublie les trouer avant. Ça, sauf qu'en fait, Mimi, avec Mimi, c'était un peu écrit, on aurait pu se rencontrer par enfin, dans tous les cas, on était amenés à se rencontrer à ce moment-là, parce qu'on avait plusieurs potes en commun, différentes potes, et en fait, à quelques jours d'intervalle, en fait, on se... Coucou, je suis légèrement en retard ce matin. J'ai été un peu prise de court, en fait je me suis levée trop tard et le temps de me préparer tout ça, voilà. Heureusement après j'ai l'esprit tranquille parce que hier soir j'ai pu tout préparer, donc là j'ai quasi rien à faire. Il faut que je passe au supermarché à côté de la boutique, je pense, puisque là lui il a l'air fermé, pour acheter du papier de toilette parce que j'ai plus de papier de toilette à la boutique, et pour acheter un jus de fruits. Je pense que je vais acheter du jus d'orange parce que c'est le truc le plus simple, et c'est le truc que je boirais si jamais il n'est pas bu. Voilà, donc je vais acheter du jus de fruits et puis, enfin du jus d'orange. Et puis voilà, mais là il faut que j'aille faire de l'essence puisque j'ai plus d'essence et qu'après on part à Avignon direct. Non, en vrai c'est chouette. Mais non, mais... Si tu y arrives, vas-y. Il y a trop de trucs à faire qui prennent pas place parce que là il a mis une petite... Et en plus c'est ensemble, tu vois. Il faut trouver plein de choses. Ouais. Lève-toi. Et tu fabriques ta coque. Eux ils sont dans le noir. Hein. Ah ouais, rien à voir.
Genre c'est abusé quand même, ils mettent de la lumière à certains et... Je vous retrouve après la bataille. Pourquoi après la bataille? Eh bien, nous sommes lundi matin. Hier, je suis allée au festival, donc au Geek Expo, je crois que ça s'appelle, à Avignon. Et j'avais envie de vous faire un petit haul quand même de ce que j'ai acheté. Donc voilà, et puis clôturer ce vlog. Donc pour commencer le haul, j'ai acheté chez cette créatrice un sac surprise. Donc il s'agit de la créatrice... alors attendez, je vais tout sortir. Donc la créatrice s'appelle Arcanisterie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si j'y pense, de toute façon. C'est un sac surprise qui coûtait 12 € et on avait 15 € de produits à l'intérieur. En fait, c'est plus parce que j'arrivais pas à choisir entre tous les modèles et que j'avais envie de me faire un peu plaisir chez elle. Donc du coup, j'ai acheté les produits dans le sac surprise. Nous avons pour commencer un petit sticker du chat de Kiki avec la sorcière. Ils sont fabriqués avec les mêmes produits que moi, hein. Clairement, on est sur voilà, le même type de produit. Et on a aussi un badge. Et ça, c'est chouette parce que c'est pareil, je pense que c'est elle qui les fait, pour le coup. Et elle doit avoir la machine. Et en fait, elle les fait elle-même. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle les a plastifiés avec la même plastification. Vous voyez, en fait, elle a utilisé du papier qu'elle est venue plastifier avant de mettre dans la machine. Et donc, j'ai l'épouvantail. Pareil, de l'univers de Ghibli. Et enfin, j'ai ce porte-clés là, trop mignon. Franchement, je suis navrée que ça ne filme jamais de manière nette, mais bon. Trop chou en tout cas, le petit porte-clés calcifère, trop mignon. Ensuite, j'ai Marie qui est allée... Hop, alors... Marie, donc je suis allée avec Marie à cet événement-là. Marie a acheté sur le stand pas mal de choses et il y avait 3 stickers achetés, le 4e offert. Et du coup, elle m'a pris un sticker, enfin le sticker que j'aimais le plus du stand. Voilà. Il s'agit de Arcaïs. Vous voyez ces petites cartes, trop mignonne. Elle était adorable, on a passé un trop bon moment avec elle, vraiment on a discuté pas mal. Et Marie m'a pris ce magnifique sticker, incroyable, vraiment. Je l'aime trop trop trop, je vais le mettre sur mon ordinateur de ce pas, il est vraiment vraiment chouette. Il est plastifié. La matière du papier par contre est vraiment stylée. Une matière vinyle un petit peu. Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ce papier là. Faudrait que je fasse des tests. Mais vraiment top. Et il y avait une possibilité de lancer les dés si on achetait quelque chose. Et en fait, elle était trop chou vu qu'on a bien discuté. Elle m'a dit, bah en fait, elle nous a dit, c'est pas que Marie qui a le droit de se tirer les dés, tout le monde a le droit. Et si on fait 20, on gagne quelque chose. Eh bien, j'ai fait 20. Donc, j'ai eu ce sticker-là, qui est un sticker mat. Alors lui, par contre, je pense que c'est la même matière que moi. Faudrait que je fasse des tests, mais en tout cas, il est trop mignon et j'aime trop. J'avais repéré sur Instagram cette illustratrice et j'adore son univers. Je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'elle fait. Et donc, je lui ai pris, donc c'est Ona, et je lui ai pris cette très belle illustration de Poudlard Express, n'est-ce pas? Elle est trop belle. J'aime trop. Donc voilà, maintenant que ce petit haul est fait, je vous clôture cette vidéo et je vais vous montrer tout ce que je fais aujourd'hui dans la vidéo prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo vlog, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mon contenu. Ça me fait toujours plaisir et ça me donne de la force et du courage. Je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et à très bientôt.